Bonjour, bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous avons le grand bonheur de retrouver ce dimanche notre invité Taklung Matrul Rinpoché de la lignée Taklung Kagyu du bouddhisme tibétain. La semaine dernière, nous avions évoqué cette lignée peu connue en Europe, proche de la lignée Nyingma. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la base même de la méditation, c'est-à-dire samatha, la méditation qui peut mener au calme mental et par là à la félicité. Nous chercherons à la définir, à comprendre comment on peut l'expérimenter, en vous proposant même, pourquoi pas, un exercice pratique. Nous demanderons aussi à notre invité pourquoi et comment la méditation samatha peut mener à la sagesse. Taklung Matrul Rinpoché, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de la lignée Taklung Kagyu, reconnu 7e Taklung Matrul Rinpoché par le Dalai Lama, c'était en 1987. Vous vivez en Inde et vous venez régulièrement en Occident, notamment en France et aux États-Unis pour enseigner. Vous avez ainsi répondu à l'invitation du Centre d'études de Chanteloup en Dordogne. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors on va essayer de définir un petit peu ce que c'est que la méditation samatha. On dit samatha par rapport à un autre mot, vipassana. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Shamatha meditation is La méditation de shamatha est principalement une méditation dans laquelle on se concentre, alors que la méditation de vipassana est plus analytique. Pourquoi est-ce que c'est la base de la méditation shamatha? Je pense qu'en tant qu'individu, nous avons énormément de partis pris intellectuels et émotionnels qui sont dus à notre environnement et au fait que nous sommes en relation avec les autres et que cela crée parfois des impressions négatives sur les choses. Et tous ces partis pris intellectuels et émotionnels peuvent être conflictuels. Aussi, il est très important de se défaire de ces partis pris afin de purifier ou de stimuler notre intelligence fondamentale. Nous étions très innocents quand nous étions enfants et nous essayons de retrouver cet esprit. En effet, selon la compréhension bouddhiste, la plus importante des choses est de changer notre vision du monde et d'établir une vue qui soit complète et holistique. Le résultat en sera que nos émotions seront influencées et que cela va changer notre personnalité et nos actions. Donc commencer par changer notre vision du monde est extrêmement important. Raffiner notre vision du monde, pourrait-on dire, est extrêmement important. Et shamatha a la capacité de nous permettre tout cela. C'est donc très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher quand on commence à méditer? Je crois qu'il y a 2 points à trouver dans la méditation. Oui, la méditation de shamatha tient principalement en 2 mots, clarté et stabilité. La clarté dont nous faisons l'expérience dans les situations ordinaires passe par la distraction, par exemple. Mais le problème est que l'esprit saute d'un sujet à l'autre tellement rapidement que cette clarté ne peut pas être utilisée ni exploitée. D'un autre côté, l'aspect de stabilité de l'esprit en général est gâché par une certaine lourdeur dont on fait couramment l'expérience dans les situations ordinaires. Donc peu importe cette stabilité, quand elle est empreinte de lourdeur, elle ne sert pas à grand-chose non plus. Donc ce qui dissipe les difficultés dans l'expérience de la clarté est son aspect de stabilité. Et ce qui peut dissiper la lourdeur que l'on trouve dans la stabilité, c'est la clarté. Donc la stabilité et la clarté doivent être associées et se compléter. Et c'est là la seule manière de régler le problème, ce problème de base. Alors c'est ce qu'on cherche, hein, stabilité et clarté, quand on commence à faire de la méditation shamatha.
Mais comment ça marche? Comment faut-il s'y prendre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Tout d'abord, il est important de choisir un objet sur lequel se concentrer ou méditer. Traditionnellement, on peut choisir une image du Bouddha et on peut même choisir la respiration, par exemple. Mais en premier lieu, et c'est le plus important, il faut de l'attention. C'est le fait d'être conscient de l'objet de la méditation. Quoi que vous choisissiez comme objet de méditation, c'est le fait d'être conscient de cet objet de manière continue. En second lieu, il faut de la vigilance. La vigilance, c'est une observation soigneuse qui consiste à vérifier si tout est en ordre et si s'élèvent ou non des obstacles tels que la distraction au début, puis le relâchement par la suite ou l'excitation. Je crois que la position aussi est importante quand on veut commencer la méditation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle position et pourquoi c'est important? Il est très important de s'asseoir bien droit, la tête légèrement inclinée, de poser une main sur l'autre, simplement, comme ceci, puis inspirer et expirer confortablement, complètement détendu. Mais quand on fait trop attention au début à la posture corporelle, ça peut être une source de distraction. Donc, on n'y fait pas trop attention au début. Est-ce qu'on pourrait essayer avec vous d'entamer une méditation, en tout cas d'une concentration sur la respiration? Sure. So we will sit up straight like Bien that. sûr. Donc nous allons nous asseoir droit, comme cela, la tête légèrement inclinée. Si possible, nous allons garder la bouche légèrement entrouverte, de manière à ce que les lèvres ne se touchent pas, la langue légèrement tournée vers le haut, de manière à ce que la pointe touche le palais, près des dents du haut, et une main posée sur l'autre. Nous respirons confortablement, complètement détendus. Une autre chose que nous essayons de faire est d'abaisser le regard dans la direction de la pointe du nez. Nous ne regardons pas dans toutes les directions. Et en ce qui concerne la respiration, nous essayons de respirer profondément plutôt que d'avoir une respiration courte. Une fois que tout cela est en place, c'est le moment de se concentrer sur la respiration elle-même, l'aspect général de la respiration. Si ce n'est pas possible de se concentrer sur cet aspect général de la respiration, on peut compter la respiration. Une inspiration et une expiration comptant pour 1, une inspiration et une expiration comptant pour 2, puis 3, 4, ainsi jusqu'à 5. Puis on revient et on compte de nouveau à partir de 1. C'est pour s'assurer que l'on ne se laisse pas distraire. Parce que si vous ne comptez plus les chiffres, c'est que vous êtes distrait. C'est plus facile que de se concentrer sur l'aspect général de la respiration en général. Comme cela. Merci Rinpoche. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on doit ressentir? Est-ce que c'est plutôt d'ordre sensoriel ou intellectuel? Je pense que la méditation de shamatha n'est ni intellectuelle ni émotionnelle. Je pense que ce n'est que de la concentration en un point. C'est presque un savoir-faire mental qui permet de rester sur l'objet de la méditation que l'on a choisi et d'y rester avec une totale clarté et une totale stabilité. C'est donc plutôt une compétence mentale, si vous voulez. Et plus vous la pratiquez, meilleur vous devenez. Alors meilleur, justement, ça veut dire qu'on fait forcément et tout de suite un lien avec la sagesse? Je veux dire dans cette compétence.
Si vous vous concentrez de temps à autre et apprenez à demeurer dans la clarté et la stabilité sur l'objet de la méditation, parfaitement concentré dessus, vous allez vous améliorer et finalement arriver à un point où vous serez totalement clair et totalement stable sur l'objet, sans aucun problème, qu'il soit d'ordre physique ou d'ordre mental, comme ceux dont on fait normalement l'expérience. Mais quel est le lien entre la méditation finalement et la sagesse, les valeurs du Dharma? Je pense que c'est là une question très importante. Le rapport entre shamatha et la sagesse est très profond. Et comme nous l'avions dit plus tôt, si nous n'avons pas un esprit calme, si nous n'avons pas un esprit clair et stable, nous ne pourrons jamais faire correctement les recherches analytiques. Donc Vipassana, qui est une méditation analytique, on l'appelle également méditation introspective, est fondée sur shamatha. Et c'est encore plus vrai quand on a tant de partis pris intellectuels et émotionnels dont on fait l'expérience dans les situations ordinaires. Et à moins d'arriver à s'en débarrasser, on n'arrivera jamais à examiner les choses sans la coloration de ces partis pris. Donc, pour actualiser la sagesse, qui est libre de tout parti pris, quel qu'il soit, shamatha est indispensable. L'esprit subjectif, qui est libre de parti pris, est capable intellectuellement d'une compréhension plus avancée de la réalité, peut être alors employé pour comprendre la réalité ultime, ou vacuité, comme nous l'appelons. Ce n'est pas un vide nihiliste, mais vide de la manière dont nous avons compris la réalité, de manière solide et indépendante. Donc cette profonde méditation analytique qu'est Vipassana peut permettre d'actualiser la sagesse en nous. C'est pour cela qu'il y a un lien très important entre les deux. On a l'impression qu'il y a des degrés dans l'introspection pour aller toujours plus calme et plus stable. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Absolument. Selon la compréhension bouddhiste, pour chacun d'entre nous, tant que nous faisons l'expérience de ce phénomène qu'est la conscience que nous possédons, nous avons ce que l'on appelle la nature de Bouddha, ou Tathagata Garbha. Et en particulier, en tant qu'êtres humains, pourvus des pleines capacités mentales, c'est encore mieux. Mais quoi qu'il en soit, quiconque possède ce phénomène appelé conscience possède également la nature de Bouddha, ou Tathagata Garbha, et cette personne a la capacité, à terme, d'atteindre l'éveil. Merci beaucoup, Taklung Matrul Rinpoche, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Thank you. Avant de se quitter, voici quelques propositions de lecture. Tout d'abord, Le bonheur est entre vos mains, petit guide du bouddhisme à l'usage de tous, de Dzigar Kongtrul, Nil édition, et Les plus belles paroles du Bouddha, édition Sully. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche et très bonne semaine à tous.
Si la question de la traduction du Coran s'est posée dès les débuts de l'islam avec son expansion vers d'autres sphères linguistiques que l'arabe, ce n'est qu'au milieu du XIIe siècle, durant la période des croisades, que la première traduction en latin a été réalisée en Europe. Suite et fin de la longue et passionnante histoire des traductions du Coran. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec une joie renouvelée que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, c'est la seconde partie des 2 émissions consacrées aux traductions du Coran, toujours avec nos 2 intervenants, le professeur Guillaume Di. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles, historien de l'islam, les premiers temps de l'islam, et vous êtes un fin connaisseur du Coran et de ses différentes traductions. À vos côtés, le professeur Karim Ifrak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue et vous êtes chercheur au CNRS. Avant de poursuivre ensemble, je vous convie à suivre ce sujet signé Boualem Khelitli, le Coran arabe ou traduit. Regardez. Personnellement, j'ai lu quelques sourates quand j'étais petit. Le premier hizb, sinon après, j'ai pas lu tout le Coran. Je suis pas un grand connaisseur du Coran. La lecture du Coran, quand ça nous arrive de feuilleter un petit peu le Coran, parce qu'il faut avoir beaucoup de temps, je le lis en langue arabe, dans son édition initiale. Quand il y a l'imam qui nous fait dars, généralement, il traduit de l'arabe au français, ce qui fait... On l'entend bien, tout le monde le comprend. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment utilité à le lire en français. Un petit peu en français, oui. Un peu en français, comme le français je le comprends bien. Mais comme je le lis en arabe, l'habitude, je suis grandi avec la langue arabe. Je lis l'arabe, je l'utilise en arabe. Donc je comprends mieux. Comme j'ai grandi au Maghreb, j'ai fait des études en arabe, donc j'essaie de lire en arabe, donc je le lis en arabe. J'ai jamais cherché à lire en français parce que je comprends l'arabe et le Coran la langue du Coran c'est la langue arabe de base, voilà. Après il y a des traductions et tout, mais bon, moi personnellement je lis en arabe. Alors j'en connais, on va dire 2, si tant est qu'on puisse dire je connaisse vraiment, celle de Maurice Gloton ainsi que celle de Denise Masson. Voilà. Ce sont des amis musulmans qui m'ont conseillé ces traductions, donc je leur fais confiance. Moi, je peux lire en arabe, donc ça ne me pose pas de problème. Mais par curiosité, on a toujours eu tendance à lire un peu le Coran en français. J'ai eu l'occasion de lire pas mal de traductions, mais la dernière qui me reste en tête, c'est celle de Malik Shibal, que je pense est très, très fluide, très facile à comprendre, et qui reflète un peu le Coran original. Les traductions qui existent, c'est plutôt des traductions de sens. Il y a plusieurs explications, entre guillemets, et c'est plutôt une traduction d'explications. Après, je ne saurais pas vous dire plus dans le détail, mais c'est peut-être, contrairement peut-être à d'autres religions, je pense que basiquement, le Coran est lié fortement à la langue arabe au-delà de la sémantique. Karim Ifrak, on a des avis contrastés et divers. Certains disent qu'on lit, dès lors qu'on maîtrise la langue arabe, on le lit en arabe, et d'autres, parmi ceux qui ont été interviewés, disent non, mais moi, il m'arrive de le lire plutôt en français. Quelle est votre réaction ? Écoutez, moi je pense tout simplement qu'il est question de formation linguistique. Si on est assez bien formé dans la langue arabe, on va de façon presque naturelle vers le texte dans sa langue originelle. Si on est formé, ou même solidement formé dans une autre langue, le français, l'anglais, l'allemand, une autre langue que l'arabe, bien évidemment, on va aller
de façon presque naturelle vers cette langue. Maintenant, je ne cache pas que moi-même, qui suis arabophone, des fois, quand je fais face à quelques vocables coraniques qui me semblent très hermétiques, je ne recule pas devant une traduction en espérant trouver une lumière dans ces travaux-là. Parce que bien souvent, ça n'est pas parce qu'on est arabophone qu'on va comprendre forcément l'essence des versets coraniques. Donc c'est une nuance qui a toute son importance et toute sa valeur. Guillaume Di, vous voulez rectifier la question de ma connaissance, Maurice Gloton. Il n'y a pas de traduction par Maurice Gloton, mais les témoignages qu'on a vus et entendus sont très très intéressants, très révélateurs. Mais une première chose à rappeler quand même, c'est que l'arabe coranique n'est la langue maternelle de personne. C'est une langue très particulière qui peut-être donner aux arabophones le sentiment d'une fausse accessibilité. Le texte paraît proche parce que linguistiquement, il paraît plus proche de l'arabe parlé aujourd'hui que, évidemment, une Bible en hébreu ou un Nouveau Testament en grec. Mais en réalité, c'est une fausse accessibilité. C'est quelque chose qui peut-être conduire à croire qu'on a un accès au texte direct, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Aussi bien, je dirais, les gens qui lisent le Coran en traduction que les gens qui le lisent en arabe, très souvent le lisent en fait équipé, on va dire, d'un logiciel de lecture, si je puis dire, qui oriente l'interprétation, la compréhension que l'on fait du texte, parce que il faut le reconnaître, le texte coranique, en fait, est souvent très compliqué, très obscur, beaucoup d'incertitudes. Et les traducteurs, par exemple, mais également ceux qui lisent le texte en ayant en tête les commentaires classiques, choisissent en fait une compréhension possible parmi plusieurs, tout aussi possibles. Donc le rapport que l'on a à ce texte est en fait beaucoup plus médiatisé par toute une tradition de lecture et des filtres de lecture que le sentiment de lire une langue que l'on comprend, soit l'arabe, soit la traduction, ne semble l'indiquer. Karim Ifrak, pouvez-vous nous rappeler, pour nos amis téléspectateurs, la toute première traduction en latin, dans quel contexte et comment les autres traductions ont-elles suivi ? La grande traduction en latin, c'est celle de l'abbé de Cluny. Sur son initiative. Sur son initiative, mais ce n'est pas lui-même qui l'a faite. Hein. Lui, il a été le porteur du projet, un petit peu le directeur de ce projet-là. Elle a été faite par 3 autres prêtres. Le premier, il était allemand, le deuxième, il était anglais, le troisième, il était espagnol. Donc voilà, ça vous donne déjà un petit peu la dimension européenne de l'époque pour traduire un texte qui leur semblait important. Et surtout qui s'inscrivait dans l'esprit de ce qu'on avait dit la semaine dernière, qui s'inscrivait dans l'esprit des guerres de croisade. Cette première traduction, elle va ouvrir le bal à toute une série de traductions à travers l'Europe, mais qui vont se faire exclusivement en langue latine, avant d'intégrer un peu plus tard les langues vernaculaires européennes. Mais là-dessus, c'est un petit peu le mouvement de réforme protestant qui va encourager les langues vernaculaires, qui va permettre cette diversité dans la traduction. Et d'ailleurs, lorsqu'on revient, on se penche un petit peu sur les foyers de traduction à travers l'Europe, ce sont bien souvent les pays protestants, comme la Suisse, la Belgique, comme l'Allemagne, la Suède, etc., qui vont verser avec plus d'énergie dans les traductions du livre coranique. Guillaume Di, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la langue française. Alors, elle date de quand, finalement, ces traductions en français ? Nous avons des premières traductions au XVIIIe siècle, mais la première traduction, on va dire, marquante, est celle de Kazimierski, donc, qui était un élève d'origine polonaise de Sylvestre de Sacy, et qui va donc au XIXe siècle traduire le Coran en français. Traduction qui aura beaucoup de succès en France, mais aussi en Europe, puisqu'en fait, plusieurs traductions en langue européenne du Coran au XIXe siècle seront faites non pas sur le texte arabe, mais sur la traduction française de Sylvestre de Sacy.
Une traduction qu'il faut mentionner, c'est celle de George Sale en anglais au XVIIIe siècle, parce que en termes de qualité littéraire, de recherche même plus historienne par rapport aux traductions précédentes, elle ouvre la voie aux traductions qui vont suivre à partir du XIXe siècle et bien sûr au XXe et au XXIe siècle. Karim Ifrak, vous pensez que dans le sillage des Lumières, l'approche du fait islamique et notamment de la traduction du Coran va se faire avec un peu plus d'objectivité ou en tout cas une neutralité scientifique? Tout à fait. C'est vrai que la toute première traduction du Coran, elle était dans cet esprit de polémique avec l'islam. Les choses vont beaucoup changer avec l'Europe des Lumières. Là, on est vraiment dans des approches scientifiques, académiques, objectives, qui essayent d'apporter une lumière, quelques lumières sur un texte qui restait hermétique jusque-là. Et donc, du coup, avec l'apport des langues vernaculaires, avec l'apport de l'Europe qui est en train de s'épanouir à l'international, avec l'apport de l'imprimerie, avec l'apport de cette conscience économique qui va grandir dans les cercles savants et d'érudition, on va voir arriver de nouvelles traductions qui sont beaucoup plus objectives et qui font plus dans la qualité que dans la polémique ou dans des questions qui étaient inscrites dans le passé. Guillaume dit, on va voir qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, et notamment au XXe siècle, plusieurs traductions en français vont faire concurrence, en tout cas elles existent. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, ces différentes traductions ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que traduire un texte, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Je dirais, quand on traduit, on peut le faire avec un objectif différent. Et ça vaut pour n'importe quel texte, évidemment. On peut, par exemple, vouloir donner une version compréhensible de ce que l'on pense être le sens du texte ou la manière dont les musulmans comprennent le texte. Et comme tous n'ont pas forcément le même avis sur la question, ça peut aussi donner des traductions qui seront peut-être plus littéralistes, ou plus sunnites, ou plus chiites, et ainsi de suite. Il y a aussi une évolution dans les exigences de rigueur de la traduction au niveau des traducteurs eux-mêmes et des savants eux-mêmes. De ce point de vue-là, je me permettrai de citer une traduction qui a fait date parce qu'elle est scientifiquement de très grande qualité. C'est celle de Carl Wilhelm Zetterstein, qui traduit en suédois le Coran au début du XXe siècle, qui est l'une des meilleures traductions du texte, mais qui est souvent un peu marginalisée parce qu'on se concentre parfois plutôt sur le français, l'anglais ou l'allemand. On va avoir en fait sur le XXe siècle notamment 3 projets de traduction très intéressants du point de vue universitaire. Des projets de traduction qui essaient d'envisager le Coran comme un objet historique. C'est-à-dire non pas de l'envisager comme on va dire le texte sacré des musulmans dans un cadre religieux, mais on tente d'essayer de le traduire comme un document du VIIe siècle. C'est la traduction de Richard Bell en anglais. Il y a celle de Rich Blacher en français et celle de Rudi Parrett en allemand. Donc on va avoir des grandes traductions très importantes. À mon avis, celles de Blacher et de Denise Masson sont les éléments les plus intéressants de ce point de vue-là. Qui marque à la fois une compréhension particulière du fait coranique, je dirais, chez les traducteurs, et aussi un travail par rapport aux exigences de traduction et de rigueur qui ont évolué en fait entre le 19e et le 20e siècle. Si on lit aujourd'hui les traductions du 19e, on voit quand même que les exigences de rigueur et pas de littéralité, mais quand même de coller au texte, étaient moindres à l'époque qu'aujourd'hui. Karim Ifrak, il y avait aussi des traducteurs musulmans qui maîtrisaient bien entendu la langue arabe et aussi bien le français. Et de ce point de vue-là, est-ce un atout ou est-ce aussi eu égard aux différentes doctrines, compréhensions et l'appartenance à des obédiences différentes, il y a aussi cette sensibilité dans la traduction ? Écoutez, ça peut sembler intéressant d'avoir un musulman qui se penche sur une traduction du livre coranique en se disant tout simplement que, il est musulman, donc il n'y aura pas de problème d'idéologie, de risque d'idéologie, et de 2, c'est un pur arabophone, donc il a à même de maîtriser l'essence, notamment cachée, du livre coranique, du texte coranique. C'est une pure illusion, pour la simple raison qu'un travail de traduction
appelle une règle à laquelle personne ne peut déroger, c'est traduire, c'est trahir. Et quand vous êtes traducteur, vous vous installez avec votre bagage intellectuel, avec votre construction idéologique, avec votre environnement proche, et du coup, ça se ressent tout de suite dans le texte. Je donne un exemple très simple. Si vous êtes musulman, sunnite, de l'école de jurisprudence malikite, vous allez forcément traduire le texte selon cette orientation. Et si vous êtes chiite, ça sera la même chose. Si vous êtes ibadite, c'est-à-dire que vous allez traduire selon vos principes propres. Un traducteur qui a cet esprit de recul par rapport au texte, c'est chose assez rare. Ça, d'un côté. De l'autre, quand vous attaquez à la traduction du texte coranique, et de un, il faut une parfaite maîtrise de la langue arabe, certes, mais ça n'est pas suffisant, parce qu'il faut avoir une parfaite maîtrise de l'arabe coranique, qui n'est pas, comme ça a été dit tout à l'heure, qui n'est pas une langue maternelle. Et ensuite, il faut avoir une parfaite maîtrise de la langue cible. La langue d'arrivée. La langue de traduction. Chaque traducteur, il a ses propres limites, linguistiques notamment. Guillaume dit des traducteurs musulmans comme Hamza Boubacar, Hamidullah et plus récemment Malek Chebel. Qu'est-ce qui les spécifie selon vous? La traduction de Hamidullah, elle est littéraliste ou proche du texte arabe? Elle se pense littéraliste. Je ne sais pas si elle l'est, c'est plus compliqué. Ce que je pourrais dire peut-être justement par rapport au sujet et aux gens qu'on a interrogés, c'est que, pour ceux évidemment qui lisent l'arabe, il est bon de lire le Coran en arabe, mais également de lire les traductions, et pas forcément que française si on peut. Pour ceux évidemment qui ne lisent pas l'arabe et qui n'ont accès qu'aux traductions, l'idéal est de lire différentes traductions pour repérer parfois les différences considérables qu'il y a entre les traductions. Et parfois, ce sont des différences qui sont justifiées, je dirais, parce que le texte peut être ambigu. C'est pas forcément seulement des erreurs, ça peut être l'ambiguïté, l'obscurité du texte. Parce que la lecture, justement, avec deux traductions différentes, permet d'avoir un rapport plus distancié par rapport au texte. Ce qui est peut-être quelque chose de, je dirais, d'utile. Oui, vous voulez dire quelque chose, Camille? Oui, c'était juste pour compléter un petit peu l'éclairage de notre ami, c'est que lorsque vous avez l'exemple du calife Abou Bakr qui a vécu dans cette période très proche de l'arabe coranique et qui dit en plein public « Je ne sais pas ce que ça veut dire que le vocable « abba ». Abba qui vient juste derrière le mot fiha fakihatan wa abba. Dans le paradis, il y a des fruits, il y a le abba. Et lui dit, je ne sais pas ce que c'est que abba. Parfait. Alors comment voulez-vous qu'un traducteur revienne sur un mot arabe qu'un arabe d'origine ne connaît pas lui-même? Alors bien évidemment, il va se pencher sur les exégètes, l'exégète, il va traduire, donc interpréter ce terme selon ses propres considérations, et on va retrouver ces considérations dans les différentes traductions. Il circule sur Internet différentes traductions. Ces traductions sont sans contrôle. Est-ce une bonne chose ou plutôt il faut s'en méfier? Le problème pour moi serait que circulent, on va dire, des traductions uniquement d'un certain type. De mon point de vue, l'idéal serait justement que les gens aient accès à des traductions faites selon des principes et des approches différentes. Cela permettrait précisément de se rendre compte de tous les choix que doit faire un traducteur quand il traduit le texte. Le fait que le texte coranique aujourd'hui soit présent immédiatement, évidemment sur le numérique, dans les téléphones portables, dans les applications, sur Internet, là aussi donne un rapport d'immédiateté au texte, mais il faut se méfier de cette immédiateté, justement. Il faudrait à la fois... c'est bon que les gens puissent avoir accès au texte, évidemment, c'est très pratique, mais de notre côté, il y a peut-être un travail de pédagogie et d'enseignement historique et critique à faire pour que le fidèle musulman ou le curieux non musulman
est un rapport à ce texte, à son histoire, qui soit historiquement mieux informé finalement. Et une certaine distance située dans le temps, parce qu'il peut y avoir aussi des traductions idéologiques, Karim Ifrak. Mais complètement, bien évidemment. C'est pour ça que bien souvent, lorsque les gens ils posent la question, mais alors quelle traduction je vais aller chercher ? Moi, ma réponse immédiate, c'est de dire, ne vous reposez pas sur une seule traduction, essayez donc de regarder plusieurs, mais par défaut, allez vers des traductions qui sont connues et reconnues, qui sont les traductions de grande signature, et évitez surtout des traductions obscures dont on ne connaît ni l'origine, mais certainement l'objectif, malheureusement. Quels sont finalement les procédés, les canaux même, ces éléments objectifs qu'il faut avoir pour comprendre ou connaître le Coran, que l'on soit musulman ou non musulman, Guillaume dit? Je serais tenté un peu de plaider pour ma paroisse, si je puis dire, en suggérant la lecture des travaux des historiens contemporains. Les recherches sur le Coran et les débuts de l'islam ont beaucoup changé, évolué depuis une vingtaine d'années. Le projet de Belacher, par exemple, était un projet tout à fait louable et remarquable. Belacher est un immense savant, un grand arabisant, mais sa traduction reflète l'état des connaissances sur le texte coranique à l'époque, donc il y a 50-60 ans. Donc c'est plus tout à fait l'état actuel. Mais voilà, je serais tenté de suggérer la lecture d'ouvrages d'introduction au Coran ou le dictionnaire du Coran, par exemple édité par mon ami Ali Amir Moedzi ou des choses comme ça, ou éventuellement d'autres ouvrages apparaître sur lesquels nous travaillons, qui permettent justement d'apporter une synthèse historique pour que on va dire l'honnête homme ou l'honnête femme, comme on dit, puisse avoir un rapport historiquement informé au texte. Faisons de l'histoire et de la bonne histoire. Et dans son humilité, Jacques Berck disait je ne traduis ou nous ne traduisons que l'essence du Coran ou un essai de traduction. Et pour lui, il faut toujours avoir relire le Coran. C'est une approche qu'il faut avoir. C'est une approche que je qualifie de salutaire, parce que Jacques Berck, au regard de sa grande érudition, son approche du Coran reste une approche modeste, parce qu'il connaît parfaitement ses limites. Maintenant, il faut le regarder comme un exemple. C'est cet exemple-là qu'il faut suivre, parce que si vous êtes un lambda et que vous voulez vous attaquer à ces thématiques qui restent quand même des thématiques de grande érudition, parce qu'ils appellent à une multiplicité de savoirs et de connaissances, et que nous-mêmes, chercheurs, on essaie de perfectionner et de travailler au fur et à mesure. C'est-à-dire que la question n'est pas aussi accessible qu'on peut le penser. Et du coup, il faut garder une certaine réserve, un certain recul par rapport au texte et y aller vraiment mollo et ne pas croire que ce qui est traduit ou que ce qui est développé ou ce qui est interprété est la vérité vraie. Guillaume dit, vous n'allez pas échapper à la question classique qu'on a sûrement dû vous poser plusieurs fois. Quelle traduction recommanderiez-vous ? J'aurais tendance, pour les traductions françaises, à suggérer celle de Denise Masson et Régis Blacher. Et pour ceux qui lisent l'anglais, je conseillerais vivement la traduction récente de Arthur Dodge. Karim Ifrak, vous nous avez dit une seule ne suffit pas. Je prends juste un simple exemple. Vous ouvrez le livre coranique et le premier mot que vous rencontrez, c'est la basmala. Bismillahir-Rahman-Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Rien que sur Ar-Rahman-Rahim, le clément, le miséricordieux, vous ouvrez les différentes traductions, vous allez voir que les traducteurs ne sont pas unanimes sur ces deux vocables, parce que ça n'est pas évident de les traduire. De même que pour le mot islam, de même que pour le mot djihad, même que pour le mot kufr. Je prends ce dernier terme. Qu'on traduit par mécréance. Qu'on traduit
par facilité, par mécréance. Ou par paresse. Ou par grande paresse même, je dirais. Moi, j'ai fait un travail sur ce terme de mécréance de kofr, pour me rendre compte que finalement, c'est un terme qui n'échappe pas à la polysémie et que du coup, il a différents sens selon le contexte. Et que même si vous creusez encore plus davantage la question, vous vous rendez compte qu'il y a des menus détails qui l'orientent dans un sens ou dans un autre. Ce qui signifie que pour ne traduire que ce terme de mécréance, de kofr, à travers l'ensemble du texte, ça va exiger un travail tout simplement monstre et presque infini. C'est vous qui l'entreprenez. Merci Guillaume Di, merci Karim Ifrak. Avant de vous laisser avec votre rubrique Raconte-moi l'islam, toujours avec les Ayyoubides et les Mamelouks, je vous présente les ouvrages qui nous aident à préparer l'émission. D'abord de vous, Guillaume Di, et sous votre direction avec Fabien Nobilio, Figures bibliques en islam, dans la collection Religion et altérité aux éditions EME. L'essai de traduction de Jacques Berck aux éditions donc Albin Michel dans la collection Spiritualité vivante. Sous la direction de Cyril Michon et Denis Moreau, ce dictionnaire des monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, aux éditions du Seuil. Cet ouvrage sur les enfants d'Abraham, d'Alain de la Morandais, Haïm Corsia et Malek Chebel, aux éditions Presse de la Renaissance. Ces Paroles du Coran de Myriam Herzog-Turki, aux éditions Mediacom. Et puis ce DVD sur le Coran lui-même, le Saint-Coran, complet, et c'est une lecture bilingue, en arabe et en français, récitée verset par verset. Je vous souhaite un bon dimanche et nous nous retrouverons avec plaisir sur France 2. Bonjour, salam, bienvenue dans votre rubrique Raconte-moi l'islam. Aujourd'hui, nous tournons la dernière page du chapitre consacré au sultanat des Ayyoubides et des Mamelouks qui, entre la fin du XIIe et le début du XVIe siècle, ont fait du Caire et de l'Égypte le centre du pouvoir spirituel, politique et culturel. Après les grandes figures des sciences religieuses, nous évoquons celles des savants qui ont marqué l'époque Ayyoubides et Mamelouks en Égypte et en Syrie. Il faut rappeler que de nombreux juifs et chrétiens vivaient dans cette région. Moïse Maïmonide, l'un des plus célèbres savants de l'époque, n'est pas musulman. Né à Cordoue en Andalousie, il s'est exilé à Fostat en Égypte. Il devient le rabbin et le chef de la communauté juive égyptienne et une figure emblématique du judaïsme. Avec son œuvre majeure, le Guide des égarés, rédigé en arabe, il s'inscrit dans le sillage de son compatriote andalou Ibn Rushd, Averroès. Maïmonide fut aussi un médecin de renom que le grand Saladin attacha à son service. L'époque, qui fut mouvementée avec les croisades et les multiples conflits entre les souverains musulmans, a produit plusieurs historiens importants. Ibn Khalikan est connu pour son dictionnaire biographique des hommes illustres. Un autre historien fameux est Ibn al-Athir. Il écrivit une somme historique monumentale appelée l'Histoire complète, qui constitue une source de première main pour connaître le point de vue musulman sur les croisades dont il fut témoin. Autre historien majeur de cette époque, Ad-Dahabi, jurisconsulte, maître dans les sciences et hadiths et auteur d'une grande histoire de l'islam en 36 volumes. Mais le savant le plus connu de cette époque est sans nul doute Ibn Khaldoun. Né en 1332 à Tunis, ce savant encyclopédique s'est intéressé à tous les domaines du savoir et de la connaissance. Les sciences religieuses, la philosophie, l'astronomie, la médecine. Il étudie les traductions arabes des philosophes grecs, mais aussi celles de la Bible. Par ses origines familiales, il avait une bonne connaissance des rouages du pouvoir qu'il a pratiqué pendant des années auprès des souverains du Maghreb. Il arrive au Caire en 1384 et devient grand cadi du courant malékite. En 1401, il rencontre même le terrible conquérant Tamerlan devant Damas et discute avec lui de philosophie d'histoire. Dans son œuvre maîtresse, Al-Muqaddima, l'introduction à l'histoire universelle, Ibn Khaldoun jette les bases de la recherche objective, insistant sur l'importance de la vérification des sources avec des critères purement rationnels. Aujourd'hui, Ibn Khaldoun est considéré comme le père de la sociologie moderne.
À cette époque, il y eut aussi une révolution dans l'astronomie avec Ibn Shatir. En s'appuyant sur la critique du modèle de Ptolémée, il élabore un modèle astronomique plus simple et plus précis que celui de Ptolémée qui influencera profondément Copernic et la révolution scientifique de la Renaissance. Je vous donne rendez-vous dans nos prochaines rubriques pour évoquer d'autres épopées qui ont marqué l'histoire de l'islam. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le service vidéo de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sanadina wa nabina Muhammad. Le récit biblique est émaillé de personnages féminins qui ont marqué de leur empreinte la destinée du peuple d'Israël. Au-delà d'être des mères, des sœurs et des épouses, elles ont su braver les événements pour assurer la transmission et la destinée de leur peuple. Le rabbin Michael Azoulay reçoit Sonia Fellous, chercheure au CNRS et historienne, dans ce deuxième chapitre de la série Figures du féminin. Bonjour. Dans notre série consacrée aux femmes, nous avons abordé la semaine dernière le personnage biblique d'Ève avec Armand Abécassis. Aujourd'hui, je vous propose de parler des femmes en général et plus précisément des femmes de la Bible avec Sonia Fellous. Sonia Fellous, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, docteur en sciences des religions, et votre spécialité, c'est l'iconographie biblique. Oui. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont Histoire du judaïsme, la Bible de Moïse d'Aragel de Guadalajara, ainsi que les manuscrits hébreux enluminés des bibliothèques de France. Je vous reçois aujourd'hui pour aborder un sujet qui touche aux femmes, en particulier aux femmes de la Bible. L'idée souvent véhiculée, qui est peut-être fausse, vous allez nous le dire, eh bien, c'est que dans cette société moyen-orientale patriarcale, les femmes jouent un rôle secondaire, subalterne. Est-ce que vous pensez que cette opinion est exacte ou pensez-vous au contraire qu'elle mériterait d'être corrigée, nuancée? Je pense que d'une manière générale, le récit biblique mérite d'être lu avec attention. Et en effet, je dois dire que même à première vue, l'histoire révèle les femmes presque immédiatement. Et elle révèle surtout que les femmes ont un rôle prépondérant dans le récit biblique. Non seulement prépondérant, mais aussi structurant. C'est elles qui sont les décisionnaires, et c'est elles qui mènent le projet de concert avec leurs compagnons. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, elles ne sont pas les génitrices. Elles ne sont pas là comme le pendant femelle de l'homme, contrairement par exemple à la création des animaux, qui se fait femelle et mâle pour la procréation. Celle de la femme ne se fait pas dans ce sens-là. Elle se fait vraiment parce que l'homme n'est complet qu'avec son entité spirituelle reconstituée, et elles sont là dans le projet à part entière. Et à mon sens, le plus important dans ce récit biblique, c'est que ces femmes-là, et les matriarches en particulier, et d'autres ensuite, sont stériles. Elles n'enfantent pas d'abord, et elles n'enfantent que tard dans leur histoire. Et cet enfant vient en fait parce que le projet est mené, est accompli, et l'enfant est là comme un point d'orgue pour porter ce projet vers l'avenir. Elles sont dans le projet, mais en même temps, c'est elles qui permettent au projet d'avancer. Oui. À ce que Lévinas appelle des charnières de l'histoire biblique. Oui. Où effectivement, elles permettent à un moment donné une sorte de saut dans l'histoire qui fait que l'histoire n'aurait pas été la même sans leur intervention. Absolument, c'est plus qu'un saut dans l'histoire, c'est qu'elles sont dotées, comme dirait Steinsaltz, d'une espèce de parcelle d'intelligence supérieure. Elles ont le don de la vision que n'ont pas toujours les hommes. Elles voient plus loin et elles savent détecter, par exemple, dans la fratrie, celui qui sera capable de porter
l'avenir, le destin. Évidemment, ça commence avec, bien sûr, Isaac, qui pourtant n'est pas l'aîné, même s'il est l'enfant légitime, puisqu'il est l'enfant de l'épouse. Ça continue évidemment avec Jacob, puisque Rebecca trompe Isaac. Elle emploie la rouerie, même si, tout de même, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc la faiblesse de la vision d'Ésaü est déjà imprimée. Et Rebecca, finalement, le voit, elle voit ce que Isaac ne voit pas. Et ce n'est pas le seul cas dans la Bible. On s'apercevra que finalement, à toutes les étapes du récit biblique, les femmes, à un moment donné, savent à quel moment le destin doit tourner. Vous avez parlé de la rouerie des femmes, ou du prix. Est-ce à dire que celle-ci pourrait être légitime en certaines circonstances? Associer la rouerie aux femmes, vous voulez dire? C'est commun aussi. Ma foi. Que voulez-vous dire? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, c'est vrai, dans le récit biblique, sont celles qui usent de manière la plus ouverte, disons, de la tromperie pour arriver à leur fin. Alors, je m'entends, elles sont dépeintes avec leur travers. Rachel est légère, elle n'hésite pas à vendre une nuit avec son époux pour des mandragores, ma foi, tellement assurée qu'elle est de l'amour de son époux, certes. Ève va quand même conduire par ses actes l'homme en dehors de l'Éden, parce qu'elle voudra absolument connaître le goût du fruit de l'arbre défendu. Mais d'un autre côté, ce que le récit biblique vous raconte vraiment, clairement, c'est qu'elles usent de la rouerie aussi parce qu'il leur paraît vital, à un moment, de construire l'avenir malgré la décision d'un époux qui ne leur paraît pas fondée. Rebecca ne va pas hésiter à déguiser son fils pour lui donner la bénédiction contre son autre fils. Elle va choisir entre deux enfants. En certaines circonstances, la fin justifierait les moyens. La fin justifierait les moyens. Mais pourquoi? Parce qu'elles savent que ce choix-là assurera l'avenir. Prenez le cas de Tamar, la belle-fille de Juda, qui ne peut pas assurer la descendance de son époux mort parce que le frère cadet, qui doit donner le nom de son frère aux enfants qu'il aura avec elle, ne veut pas le faire. Et parce qu'elle doit porter la royauté de Juda, donc assurer l'avènement de David, pour pouvoir assurer l'avènement du Messie, elle n'hésite pas à se déguiser en prostituée et à attendre sur le chemin de retour Judas qui redescend avec son troupeau, qui va commettre avec elle l'acte naturel pour un berger qui vient de passer un mois au pâturage, et qui ainsi donnera une postérité à Judas, car c'est de Judas que sortira le rameau et le Messie. Et Esther, de la même façon. Esther n'hésitera pas à transgresser. Alors le fait qu'elle soit obligée, qu'elle soit envoyée comme une espionne au palais, et que Mardoché lui confie un rôle terrible, finalement, elle est la Matahari du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais elle est forcée. Donc elle est forcée de cacher son origine, elle est forcée de séduire le roi, elle est forcée de se conduire comme n'importe quelle femme du harem, mais c'est volontairement qu'elle va voir le roi pour essayer de séduire et pour lui parler du complot qui permettra à Mardoché de dévoiler les mauvais actes d'Aman. Comme ça, elle sauvera. Mais en commettant un acte volontaire de séduction, elle se souille. C'est pas comme si elle était obligée. C'est un cas précis, justement, où ce sont les moyens qui justifient la transgression. Toutes ces femmes-là, finalement, ont trompé pour assurer la destinée d'Israël, contre, encore une fois, la vision trop courte de leur conjoint, pour assurer la destinée d'Israël. On peut relever dire qu'en hébreu, le terme transgression, c'est avera, mais qui veut dire aussi passer. Absolument, là, avoir on transgresse, mais on passe. Donc, voilà. Ça permet des passages. passages. On passe les étapes, on saute les barrières, et on assure l'avenir. Ce que vous dites me renvoie au terme qui est employé dans la Genèse en parlant de la création de la première femme de Ève, de Chava, où le terme c'est vaïven. Dieu a construit, mais qui vient aussi en hébreu du mot bina, qui désigne l'intelligence, la sagesse, le discernement. Absolument. Donc la femme est construite avec cette intelligence qui lui permet de voir au-delà de l'immédiateté des choses. Cette portion de discernement en plus. Les femmes prophètes juives, on ne s'y attend pas, parce qu'il y a tellement de prophètes hommes qu'on oublie. Le Talmud en cite 7. Le Talmud en cite 7. Et si on regarde le texte biblique, vraiment, certaines sont vraiment douées d'une vision, parce qu'elles voient au-delà
de ce que la réalité donne à voir, ou en tout cas au-delà de ce que leurs compagnons voient. Et alors, les femmes prophétesses de la Bible, elles sont particulières aussi. Parce qu'en Orient, les prophétesses sont des femmes. Chez les païens, chez les Grecs, partout. Ce sont des vierges qui sont habitées par la vision et qui sont coupées du monde réel. Dans la Bible, pas du tout. Les femmes prophétesses sont des femmes à part entière. Elles ont des familles, elles ont des époux, elles ont des enfants, et elles conduisent l'avenir du peuple. Prenez Déborah, c'est un chef de guerre. Exact. La seule qui aura unifié les tribus avant Josué. C'est quand même extraordinaire. C'est sous son commandement que d'abord les Cananéens cesseront de menacer la fédération de tribus, puisque nous sommes encore à l'époque des clans, des juges. Et elle punit. Elle n'est pas une femme faible qui tient le sceptre d'une main molle. Elle punit Barak et elle accorde la victoire finale à une femme. C'est elle qui accorde à Yaël le privilège de donner la mort à Sisera, tout de même. L'opinion générale, enfin, la doxa, elle est un peu restée un peu à leur fonction naturelle, entre guillemets, de mère et d'épouse, etc. Et elle a oublié que dans cette fonction-là, elles ont su aller bien au-delà, en fait. Je pense que la maternité est fondamentale. C'est-à-dire que c'est justement par excellence pas le rôle subalterne. Néanmoins, ce n'est pas la fonction principale. C'est-à-dire que ce rôle de maternité arrive au moment où elles ont accompli suffisamment et que là, elles peuvent maintenant passer le relais. En ce sens-là, c'est un rôle fondamental. Évidemment, le Talmud ne me contredira pas, puisque finalement le judaïsme se transmet par la mère. Donc si on peut dire que ce n'est pas un rôle subalterne, c'est clair. Sans enfant, il n'y a quand même pas de projet possible. Écoutez, pas toujours, parce qu'en fait, il y a une tentative de fait, puisqu'elle propose son esclave, Sarah, la première. Les femmes, Rachel et Léa, feront pareil. Elles proposeront leurs esclaves pour continuer à donner le maximum de postérité possible. Bien. Ça veut donc dire que finalement, il n'est pas fondamental qu'elle porte l'enfant jusqu'au moment où elles se rendent compte que finalement l'enfant donne à la femme qui l'a porté une prérogative sur son rôle. C'est donc, encore une fois, alors peut-être que c'est mon avis de femme, c'est encore une fois la faute de l'homme, si je peux me permettre. Puisque l'immense preuve d'amour que commet Sarah pour assurer la postérité d'Abraham, c'est de lui donner Agar. Et elle se rend compte que ce don qu'elle fait, ce sacrifice finalement, va lui coûter la place d'affection auprès d'Abraham. D'ailleurs, elle dit des mots très forts. Elle dit qu'elle va se construire à partir Absolument. de... Et elle dira, ton injure est la mienne. Elle le prend à partie et elle l'accuse. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, bien, ma foi, la confiance qu'elle a donnée est trompée. Donc, la faiblesse, c'est pas elle. La faiblesse, c'est celui qui reçoit le don et qui n'en mesure pas la portée. On voit ça avec Rachel également. On voit ça avec Rachel aussi. On voit ça avec Sarah. Et donc, elle reprend, en même temps, elle reprend rien, puisque Dieu lui accorde, c'est Dieu qui lui accorde, finalement, de donner une postérité à Abraham. Mais elle relègue l'enfant qui a failli lui causer sa perte. Parce qu'elle peut supporter de partager son époux, sa couche, et de ne pas porter sa postérité, mais elle ne supportera pas la perte de l'affection spirituelle. Parce qu'elle est construite justement dans ce projet avec Abraham. Et je trouve que là encore, si je puis me permettre, la Bible montre la force de caractère des femmes, leur capacité de décision et leur capacité autant à donner, car elles donnent l'amour, elles donnent l'enfant, elles donnent, mais en même temps, elles savent à un moment arrêter tout pour assurer la destinée d'Israël, au péril peut-être de leur propre intérêt parfois, mais certainement pas au péril de la destinée d'Israël, jamais. Oui, et puis je crois qu'elle nous enseigne aussi la force de la prière. Parce que dans nos textes, on se pose la question de savoir pourquoi finalement pratiquement toutes les matriarches étaient stériles. Pourquoi Dieu a fait que les choses soient ainsi. Et une des réponses qui est donnée, c'est de dire que les femmes nous ont appris la force de la prière. En fait, c'est comme si Dieu les avait créées stériles pour qu'en ressentant ce manque, elles aient besoin de se tourner vers Dieu et d'enseigner finalement parce que la prière, finalement, c'est une capacité de voir au-delà de l'impossibilité immédiate. Prenons l'exemple de Hannah, d'ailleurs, parce qu'on parle des femmes. Et Hannah aussi, c'est un très bel exemple de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et vous le savez, dans le Talmud, la plupart des lois de la prière sont déduites de la manière dont Hannah priait au temple de Shiloh pour pouvoir avoir un enfant. Cet enfant qui sera plus tard Samuel. Mais je dois dire que votre remarque me donne à penser que les femmes prient Dieu dans la Bible. Et la Bible nous dit que Dieu parle aussi aux femmes.
et qu'il leur parle directement. Il ne parle pas directement qu'à ses prophètes favoris, comme Moïse ou Abraham, mais il parle aussi aux femmes qui savent s'adresser à lui. Ça veut donc dire que la parole divine est aussi égalitaire. Elle s'adresse aux hommes, mais elle s'adresse aussi aux femmes. Peut-être que les femmes, effectivement, ont une meilleure écoute de Dieu à leurs prières. Elles savent mieux parler, mieux expliquer leurs peines. Mais je crois que leur fonction principale, quand même, dans le récit biblique et dans la vie de tout juif aujourd'hui, elles transmettent. Tout à fait. Elles sont dans la transmission directe de ce qui est fondamentalement important, c'est-à-dire sauvegarder et transmettre l'avenir pour l'infini. Merci beaucoup, Sonia Felous. La semaine prochaine, les femmes seront toujours à l'honneur, puisque nous parlerons des femmes juives entre tradition et modernité. Et nous recevrons pour cela le rabbin Didier Kassabi, rabbin de la communauté de Boulogne. Après la faute du veau d'or, Dieu ordonna aux Hébreux de construire un lieu de prière. Ainsi fut conçu l'ancêtre du temple de Jérusalem. Le premier temple de Jérusalem fut ensuite construit par le roi Salomon afin d'abriter l'arche d'alliance. Quelles sont les origines du temple? Quel en est le sens? Autant de questions auxquelles vont répondre dans la source de vie les rabbins Michael Azoulay et Moshe Sebag. Bonjour, rabbin Moshe Sebag. Bonjour. Vous êtes rabbin de cette synagogue, grande synagogue de la Victoire, où j'ai le plaisir de vous recevoir, pour un sujet qui nous tient à cœur en tant que rabbin, justement, puisque nous savons que nos synagogues ont un ancêtre très ancien, qui est le temple, ou plus précisément, nous le verrons, les temples de Jérusalem. Le mot temple, on le sait, évoque souvent le temple grec, plus récemment le temple protestant, l'édifice religieux des protestants. Qu'est-ce que le temple pour les Juifs? Le temple, en hébreu, on va dire Mikdash. Mikdash, c'est un lieu saint, un sanctuaire. Le temple, c'est un lieu de prière, un lieu de rassemblement. Il y a deux gens très différents qui viennent prier. L'idée de temple, on voit dès le début, c'est qu'est-ce que chacun peut emporter de lui à cet lieu. Cela veut dire que l'homme a besoin d'un endroit pour prier Dieu. Bien que Dieu est partout. Le Midrash dit que Moïse n'avait pas compris, lorsque Dieu lui a demandé de construire ce temple du désert dont on va parler, oui. Moïse ne comprenait pas comment ce Dieu qui est omniprésent, présent partout, oui. peut demander une maison, parce que vous avez parlé tout à l'heure des mots qui désignent le temple, vous avez cité Mikdash, sanctuaire, mais il y a également le mot Abaït, on trouve ce mot-là, la maison. Qui est la maison par excellence. Ou alors, c'est la maison de Dieu, la maison de Dieu, mais et la maison de l'homme. Alors, on va en parler, mais qu'est-ce que ça veut dire une maison pour un Dieu qui est partout? Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, et Moshe Rabbeinu, Moïse lui-même, a été effectivement très surpris par cette injonction, cette demande de Dieu. C'est la raison pour laquelle je pense que j'aborde au premier temps cette question pour comprendre la logique. Ça veut dire que si tout de suite on va aborder l'historique, les gens lisent le livre d'histoire, mais dans les fonds, qu'est-ce que ça symbolise pour nous? Et je pense qu'il était important de commencer de ce concept d'un sanctuaire, d'une maison,
qui commence déjà dans le désert, dans les voyages du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais cette conception de Mikdash, oui, sanctuaire, temple, est venue après la faute des veaux d'or. Oui, c'est important ça. Ça dépend de quel angle on regarde les choses, parce que évidemment, il y a une logique. Il faut juste rappeler pour celles et ceux qui nous regardent que le péché du veau d'or, c'est ce fameux péché qui a été commis par une partie des Hébreux dans le désert. Oui. Et à un moment, d'ailleurs, c'est assez surprenant puisque ça s'est passé au moment de la révélation au Sinaï et de ce moment où Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi, les tables de l'Alliance. Et c'est là qu'il contemple ce spectacle du péché du veau d'or. Et alors, selon nos sages, la demande de Dieu de construire ce qu'on appelle le temple qui s'appelait Mishkan, qui vient d'un mot qui veut dire shochen, résidence, le lieu où la présence divine se trouve, eh bien cette demande viendrait après le péché du veau d'or. Et là, vous êtes en train de nous expliquer le lien de causalité entre ces deux événements. Vous avez bien fait de mentionner, parce que ce moment est difficile pour nous. Veau d'or veut dire faire un Dieu que j'adore moi. C'est pas un Dieu que Dieu aimerait qu'on serve. Ça veut dire que le principe du judaïsme, c'est de ne pas faire un autre Dieu. Il est écrit dans les deux tables de la loi, Moshe descend avec ces deux tables de la loi qu'il a brisées à l'issue de la faute des veaux d'or. On sait que Moshe monte de nouveau pour amener les deuxièmes tables de la loi. Mais entre-temps, et après que Moshe descende avec les deuxièmes tables de la loi, il y a cet commandement de construire un lieu. Mais c'est là qu'on doit préciser, car Moshe demande de prélever de la générosité de chacun du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, prélever de la générosité? Mais comment? Ça veut dire chacun a quelque chose d'unique à emporter au sein de la communauté. Oui, ça peut exprimer par l'or, par le cuivre, par le tissu. Ce sont les matériaux qui ont été amenés pour construire mais au-delà des matériaux, on voit que chacun a quelque chose d'unique à emporter pour l'ensemble de temps, parce que j'arrive à me trouver à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël, à travers le veau d'or, ont montré qu'ils avaient besoin d'images. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile dans le judaïsme, je pense que tout le monde le sait, dans une synagogue, vous n'avez pas d'image de Dieu. On n'a pas le droit de représenter Dieu. Servir, vouer un culte à un Dieu que je ne peux pas voir, pas toucher, c'est extrêmement difficile. Et donc nos sages enseignent que le veau d'or on a besoin d'une forme. Le veau d'or a témoigné, a reflété ce besoin d'image. Alors, puisque vous avez besoin d'image, eh bien Dieu dit, je vais vous en donner une. Ça sera le temple, le Mishkan, où vous aurez en quelque sorte, entre guillemets, l'illusion, enfin c'est pas une illusion, c'est réel, mais vous allez penser que ce lieu-là est le lieu de ma présence, alors que je suis partout. Mais ce qui voudrait dire qu'en fait le temple est une sorte de concession que Dieu fait, parce qu'il a compris qu'on ne pouvait pas se passer d'image. Et dans beaucoup de religions, vous le savez, on a besoin d'icônes, enfin d'un ensemble d'images, parce qu'encore une fois, servir un Dieu que l'on ne voit pas, c'est extrêmement difficile. Oui, l'aspect psychologique est très important pour l'homme. Un homme qui a besoin de toucher, de voir, d'avoir une forme. Je ne peux pas vous dire une table. Quand je vous dis une table, vous allez imaginer la table. Il faut concrétiser. Et ce qu'on a emporté dans les temples, dans notre prière, au premier temps, c'était les korbanot. Oui, ce qu'on dit sacrifice ou des offrandes. Mais korban en hébreu ne veut pas dire un sacrifice, peut-être une offrande, mais cela veut dire aussi proche. Ça veut dire, je me sens loin, je vais me rapprocher. Je vais trouver ma proximité avec l'Éternel. Ça veut dire que Dieu, il a dit, vous allez faire ce sanctuaire, c'est pour vous l'homme, moi je n'ai pas besoin parce que je suis partout. On verra plus tard dans la destruction du temple, c'était le même discours. Dieu n'a pas besoin qu'un homme, il emporte pour sa prière un mouton, un taureau. Dieu n'a pas besoin de ça. En fait. C'est pour l'homme. Ça veut dire que même l'homme qui vient maintenant prier dans le temple, déjà dans les déserts, dans le sanctuaire, dans les tabernacles, dans ce lieu de recueillement. Ou dans une synagogue aujourd'hui. Voilà, dans une synagogue, il vient avec un pigeon, avec un mouton. Ce n'est pas ça qui est important.
il veut trouver une proximité. Je dis toujours, ça ressemble à un enfant et un père, et que le père veut récompenser peut-être son fils, et il lui donne une montre, et cette montre-là n'a pas un objet vraiment. C'est la relation entre le père et le fils. Ça veut dire que une montre qu'on va trouver dans la rue n'a pas la même valeur qu'une montre, un cadeau qu'on a offert à notre épouse, ou à nos parents à nous. Ça veut dire que c'est un accessoire. Ce qu'on exprime, c'est notre proximité. Ça veut dire que quand il y a le temple, ça atteste, ça témoigne de la présence de Dieu parmi nous. Et en fait, comme vous l'avez très très bien expliqué, l'homme a besoin de sentir cette présence de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset qui illustre très bien cela que vous connaissez, c'est le verset où quand Dieu dit dans l'Exode à Moïse de construire le temple, il lui dit, donc ils me feront en Mikdash, un sanctuaire. Je vais résider parmi eux. Oui. Alors, je ne vais pas résider dans le Voilà, tous les commentaires, sanctuaire. On dit il fallait écrire en lui, dans le temple, Betocho en hébreu, Betocho, et là c'est écrit Betocham, qui veut dire au pluriel parmi eux. Et c'est la même idée, voilà, parce que chacun emportait quelque chose de lui. Alors, il est en eux, parce que j'ai amené en chacun de nous. Pour revenir sur les temples, on a dit tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs temples. Donc, juste pour situer un petit peu les choses, ce temple du désert a duré très longtemps, puisque... 39 ans. Oui, alors, pendant l'exode, dans le désert, mais beaucoup plus, puisqu'ensuite... Ça a continué avec Josué. Il voyage, voilà, exactement. Alors ça continue avec la conquête de la terre promise, la terre de Canaan, avec Josué. Donc il y a toujours au premier temps, et pas loin de Jéricho, voilà, c'est la première conquête, c'est au Gilgal pendant 14 ans. Voilà. Alors après, ça va durer encore ce qu'on appelle... Alors il va être en plusieurs lieux, effectivement. Il va y avoir le lieu qui était comme le temple était Shiloh. En Samarie, il a duré là-bas 369 ans. C'est énorme, presque autant. Ça veut dire que tout le monde... Ceux qui lisent la Bible connaissent la fameuse histoire du prophète Samuel, que sa maman Hannah, dans les 3 fêtes de pèlerinage, va avec son mari pour prier Dieu. Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Oui, elle ne peut pas avoir d'enfants, évidemment qu'ils vont, c'était le 3 fêtes de pèlerinage, mais là-bas on raconte l'histoire, la difficulté de Hannah d'avoir des enfants. Pour nous c'est un sujet important, car la prière que nous avons aujourd'hui dans notre livre des prières a été beaucoup influencée par Hannah. On voit qu'il y avait là-bas les cultes du temple avant qu'on va à Jérusalem. Donc il y a eu l'exode, donc le désert, la terre de Canaan, toujours ce temple nomade, le Mishkan. Donc avant les temples de Jérusalem, tout ça. On n'a pas encore un temple à Jérusalem. Non. Vous avez ensuite l'époque des juges. Les juges, juste pour expliquer, ce n'étaient pas des rois, des personnes qui régnaient sur tout Israël, mais sur une partie des tribus d'Israël. Après, on a Samuel, vous venez d'en parler, qui va nommer les 2 premiers rois, Saül et le roi David, le roi Saül et le roi David. Et il y a encore ce temple qui est Mishkan, donc il n'y a pas encore de temple à Jérusalem. Donc c'est qu'à partir du fils de David, Salomon, qui lui va construire le premier temple de Jérusalem. On est à peu près moins 960 avant Jésus-Christ. Construction du temple de Salomon. L'objet clé pour faire un temple, c'était l'Arche de l'Alliance. Parce que tout au long de la Bible, avec le roi David, qu'est-ce qu'il fait? Il garde l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'était une sorte de boîte, enfin 3 boîtes en réalité, comme des poupées russes. Et alors à l'intérieur de ces boîtes, on avait ce qu'on appelle les tables de la loi. Exact. Celles qui ont été brisées par Moïse avec le veau d'or, on en a parlé tout à l'heure, et les secondes tables de la loi. Alors c'est très important, Rabbin Sebag, parce que tout à l'heure on a rappelé que le temple témoigne de la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Quand le temple est détruit, c'est parce qu'Israël a été infidèle à Dieu. Or, l'étape de l'alliance dans le temple, et même dans l'endroit le plus sacré, parce qu'on va expliquer un petit peu comment, on peut déjà en parler, le temple était en cercle concentrique, en espace concentrique de sainteté. On va parler du temple de Salomon, vous aviez plusieurs parvis, des femmes, parvis des femmes, qui d'ailleurs aujourd'hui, c'est parvis des femmes à la synagogue, on appelle ça Ezrat Nashim. Parvis des femmes en hébreu, ça renvoie directement au temple de Jérusalem. Mais parvis de femmes, quand on dit parvis de femmes, c'était un cours où tout le monde s'est rassemblé. Une grande cour, que tout le monde se rassemblait. Et le moment de faire des pèlerinages pour la prière. C'était un lieu d'attente. Même là-bas, on lisait la Torah, tous les rois, tout le monde pouvait accéder.
Mais on voit que plus tardivement, nos sages ont vu la nécessité de construire un étage. Ça a été seulement pendant le fait des pèlerinages, en particularité à Sukkot. Voilà. Ouais. Le jour de grande joie, comme on dit. Ça, donc il y avait parvis des femmes, il y a ce qu'on appelle le parvis d'Israël et le parvis des prêtres. Donc il y avait 3 cours en fait. Ensuite, on avance, on entre dans ce qu'on appelle, pas tout le monde pouvait y entrer, dans le Saint, ou le vestibule. Et après, on a le Saint des Saints. Et c'est là justement qu'il y avait les tables de l'Alliance dans l'Arche Sainte. Et c'est vraiment l'endroit le plus sacré du temple, puisque c'est l'endroit où seul le Kohen Gadol... Alors c'est intéressant parce qu'on est dans l'endroit le plus saint du monde, en quelque sorte, le Saint des Saints. On est au moment le plus saint du calendrier juif, qui est Kippour, le jour le plus sacré. Et on a l'homme le plus sacré, entre guillemets, qui est le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui pénétrait ce jour-là dans le Saint des Saints. Donc voilà comment était constitué en fait l'espace du temple. Et là on voit en fait qu'il y avait donc des niveaux de sainteté différents dans ce temple. Alors d'ailleurs aujourd'hui encore pour nous les Juifs qui prions le jour de Kippour, il y a plusieurs prières et au milieu de Kippour dans l'après-midi, début d'après-midi, on a le Seder Avoda qui est où on décrit tout le rituel. Le service des grands prêtres au temple le jour de Kippour. Et là, on se représente la magnificence de ce qui se passait ce jour-là. Ce qui est important ici, c'est pour remarquer que ce lieu Saint des Saints, à l'intérieur, il y avait l'Arche de l'Alliance. À l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, il y avait les 2 tables de la loi. Cette alliance qu'on avait avec Dieu. Et il voyage toujours. Et il était en otage chez les Philistins. Et on voit comment David, juste avant le temple, il garde cet élément. On a peur de s'approcher. C'est le roi David, en fait, qui a eu tout le projet, d'abord qui a acheté l'endroit où le temple allait être construit. Donc il a acheté cet endroit. Et ensuite, c'est son fils, le roi Salomon, qui va construire le... Mais David, déjà, il rassemble le matériel. Voilà. Il commande le matériel, il pense déjà le projet. Et c'est le roi Salomon qui commence la construction. Et le jour des inaugurations, on voit le premier parole de roi Salomon, c'est il remercie Dieu d'être le fils du roi David. Il a quand même une reconnaissance. Et si je suis là, et si nous célébrons ce grand jour, alors je n'oublie pas d'où je viens, et vous n'oubliez pas le chemin que vous avez fait jusque-là, depuis l'Égypte jusque-là, la terre d'Israël, dans son grand événement. Évidemment, il part du rôle du temple, qui n'était pas fait pour l'hypocrite. Ça veut dire, je ne vais pas ramener une offrande pour dire pardon Dieu, et voilà, tout est passé. Ça veut dire, le temple est là par l'attention sincère de l'homme, et n'est pas pour les cadeaux. Dieu n'a pas besoin de cadeaux. Et il met en garde le peuple. Il dit, on sait que ça commence par les guerres, par la sécheresse, ça commence par la famine. Le rôle des prophètes. Voilà. Le temple de Jérusalem était comme un baromètre, on dit. C'était le lieu que le peuple savait, est-ce qu'ils sont sur le droit chemin ou non. Mais juste après, et je pense que vous avez mentionné, il parle de bienvenue de nation pour le sacrifice. Oui, alors ça c'est important. Et vous avez parlé des sacrifices, je vais y revenir parce qu'on a décrit le temple. Oui. Vous avez parlé également des sacrifices à plusieurs reprises. Donc c'est important de rappeler que dans ce temple, on sacrifiait beaucoup des animaux, il faut préciser, des animaux. Et dans un cour extérieur, parce qu'il y avait une cour extérieure, il y avait un hôtel, et on sacrifiait dessus. Alors d'abord, il faut bien rappeler qu'il y avait aussi des sacrifices, il y avait des offrandes végétales aussi, il n'y avait pas que des animaux. Mais c'est vrai que les sacrifices, ça nous interpelle beaucoup aujourd'hui parce qu'on a du mal à comprendre d'égorger des animaux. On mangeait beaucoup aussi puisque à la fois les prêtres et les personnes qui amenaient un sacrifice pour être pardonnés mangeaient une partie de ces animaux-là. Il faut juste rappeler que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, a proposé de dire que Dieu a fait une concession à l'esprit du temps. Donc après, on est habitué à l'époque, dans l'Antiquité, à ces sacrifices. Donc Dieu a dit, continuez à les faire, mais faites-les bien, c'est-à-dire seulement à moi, Dieu unique, et pas à des divinités. Même si beaucoup de rabbins ne sont pas d'accord avec Maïmonide, ils considèrent, et d'ailleurs Maïmonide lui-même, dans un autre de ses ouvrages, dit que les sacrifices ont une valeur intrinsèque, donc ce n'est pas lié du tout à l'ère du temps, si je peux dire. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de sacrifices d'animaux, et ceux qui jouent un rôle très important, on en a parlé aussi plusieurs fois ici, c'est les Kohanim.
c'est-à-dire les prêtres. Il faut juste rappeler que le premier prêtre, c'est le frère aîné de Moïse, qui s'appelait Aaron. Et qui était, alors c'est la tribu dans les 12 tribus, vous avez la tribu de Lévi. Oui. Et cette tribu de Lévi, elle s'est en fait subdivisée en deux. Une partie est restée Lévi, comme Moïse par exemple, et une autre partie, à partir d'Aaron, son frère aîné, tous les descendants d'Aaron, donc aujourd'hui encore, on considère que les gens qui sont Cohen sont des descendants et donc c'était cette caste particulière. Et ces deux tribus avaient une responsabilité dans les temples. Lévi et Kohanim. Lévi était à la garde. Ils chantaient aussi. Ils chantaient. Et il y avait une chorale de Lévites. Il y avait des joueurs d'instruments musicaux. Et peut-être on peut voyager déjà vers le deuxième temple, la destruction du premier temple. Alors le premier temple, tout le monde, enfin beaucoup de gens le savent, a été détruit en moins 586 à peu près par les Babyloniens. Donc il est détruit. Alors ensuite, il va y avoir une période d'exil pour les Juifs. Alors après, une partie des Juifs de Babylonie retourne en Judée, on est vers moins 515, ça veut dire qu'il retourne en Judée. Et grâce à le grand Cyrus, Cyrus le Perse, il va autoriser en fait les Juifs, je crois qu'en moins 538, à retourner en Judée et à construire leur temple. Donc il leur autorise cela. 538. Et c'est ce qui va se passer vers moins 515. Une partie, pas tout le monde, une partie des Juifs quitte la Babylonie pour se rendre en Judée et ils vont construire le deuxième temple. Voilà, donc là, on est déjà à 3 temples. Le temple du désert, le premier temple de Jérusalem du roi Salomon, et ce troisième temple sous la conduite d'un grand, donc les Juifs de Babylonie sous la conduite d'un grand homme au début, qui s'appelait les descendants et Esdras. On considère aussi qu'au 1er siècle avant l'ère chrétienne, Hérode a moins 4 ou moins 6, Hérode en fait a fait du temple une demeure somptueuse. Il a une restauration magnifique. Il a agrandi. Et c'est presque un troisième temple, si on oserait dire cela, parce que le Talmud va jusqu'à dire que quiconque n'a pas vu le temple d'Hérode ne sait pas ce que c'est que la beauté, qu'une belle bâtisse. C'est ce que dit le Talmud. Et puis ce temple, malheureusement, sera ensuite détruit en 70 par les légions romaines, par Titus. Le deuxième temple a subi beaucoup de changements d'empire entre nous, les Juifs, une guerre civile, mais aussi on va à l'intérieur, par exemple, la fameuse histoire de Hanouka, il y a la menorah qui est juste derrière vous. C'est pendant le deuxième temple, moins 167. Alors je veux vraiment insister d'abord sur le fait que le roi Salomon lui-même demande à Dieu que tous les non-juifs qui viendraient prier dans ce lieu soient exaucés. Donc que Dieu en fait soit sanctifié par le fait que lorsque les non-juifs viendront au temple, eh bien ils seront exaucés. Il faut rappeler d'ailleurs que les non-juifs avaient le droit d'offrir certains sacrifices au temple. Il faut rappeler aussi que vous avez parlé tout à l'heure de la fête de Sukkot, la fête des cabanes, où pendant cette fête qui dure 7 jours dans le pays d'Israël, eh bien on offrait en tout, avec tous les jours cumulés, 70 bœufs. Et on sait que ces 70 bœufs étaient offerts pour les 70 nations, pour leur réussite et leur prospérité. Ça reste toujours un lieu de rassemblement. Et on va dans presque chaque synagogue, sur la façade, il est écrit « Kibeti ikare bet tefila kol ha'amim » car ma maison sera appelée une maison de la prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Passons maintenant à un point très important, c'est que, finalement, que nous reste-t-il du temple aujourd'hui où il n'existe plus? On l'a dit tout à l'heure, il a été détruit en 70 par les Romains. Et donc c'est la question effectivement de la mémoire. Parce que ce temple avait, on l'a compris, une centralité pour le peuple juif, quelque chose d'essentiel. Et ensuite, vous avez parlé des fêtes de pèlerinage, on s'y rendait, tous les juifs s'y rendaient 3 fois par an pour les fêtes de Pâques, Pessah, Shavuot, les fêtes des semaines. Ça a été un terrible traumatisme. Et alors on a essayé en fait de maintenir la mémoire du temple vivante. On continue encore aujourd'hui à commémorer avec des jours de jeûne. Il y en a pas moins de 4 jours de jeûne, dont le plus difficile c'est le 9 Ab. Le 9 du mois de Av, qui est un mois hébraïque, ça tombe toujours juillet-août à peu près, et on dit que c'est le 9 Av, à cette date-là, que tant le premier que le second temple, à plusieurs siècles d'intervalle évidemment, auraient été détruits. Si Dieu détruit le temple, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il a considéré que les Juifs ne méritaient plus, à cause de leur comportement. On parle beaucoup de la haine, par exemple la haine gratuite. Le Talmud ne parle pas de stratégie de guerre. Pourquoi Titus, d'où Titus il a attaqué? Non, il parle quelle était la situation morale du peuple. Qu'il y avait des extrémistes, qu'il y avait la haine,
gratuite, il y avait le non-respect de l'autre, il y avait tout cela engendrait la destruction des temples à un point qu'il y a un grand chacham qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai à cette époque, et qui a réussi de sortir de Jérusalem en pleine destruction, ne demande pas de sauver Jérusalem, parce qu'il savait que Jérusalem a été détruite à l'intérieur. À l'intérieur, ça veut dire c'est nous. Et il demande une ville qui s'appelle Yavne pour enseigner de nouveau la moralité juive et le judaïsme. Alors il y a aussi le fait, Rabbin Sebag, que tous les Juifs prient 3 fois par jour vers Jérusalem. C'est important de le rappeler. Oui. Donc ça veut dire que le fait de prier vers Jérusalem, la prière la plus importante, qui est la prière dite pieds joints, d'ailleurs dans cette prière, ça veut dire c'est le lieu et l'endroit où le Juif au monde espère. Ça veut dire l'espérance de la construction du temple. Et les temples au-delà, c'est ici à imaginer que les diasporas a été déclarées seulement le moment que le temple a été détruit. Parce que dans le premier comme le deuxième temple, la majorité de la terre d'Israël n'était plus à notre côté. Et il ne nous restait que Juda, presque, c'est tout. Ça veut dire que la référence de la diaspora, c'est la destruction des temples. Et nous espérons toujours à la construction du 3e temple. La question de pourquoi est évidemment parce que pour nous, c'est l'idéal de la servitude de Dieu, et c'est l'harmonie entre l'homme et Dieu, c'est le lien entre la terre et le ciel. Et c'est le jour où toutes les nations, pas seulement le peuple d'Israël, pourront trouver leur place à Jérusalem. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les religions voient Jérusalem comme un lieu saint. L'époque messianique, pour nous, ne concerne pas que les Juifs, c'est l'ensemble des nations qui trouveront enfin la paix, en fait. La paix entre eux. Alors, juste dans ce qu'on disait sur la mémoire du temple, il faut aussi préciser qu'on peut considérer que les synagogues, on en a parlé en introduction, eh bien, sont des substituts, en fait, du temple. On les appelle même des temples en miniature dans le prophète Ézéchiel. Les prières, quelque part, remplacent les sacrifices. Alors, il y a l'étude de la loi aussi. On est passé de l'importance des sacrifices. On a déplacé le centre de gravité du peuple juif sur l'importance de l'étude de la Torah, l'étude de la loi. Et puis, j'aimerais, Rabbin Sebag, dire quand même qu'aujourd'hui, il ne nous reste plus que le mur, que les non-juifs appellent le mur des lamentations. Que nous appelons en fait le mur occidental, qui est un vestige justement de ce temple. Et on dit dans nos textes que la présence divine n'a jamais quitté ce mur. Donc ce qui fait qu'encore aujourd'hui, juifs et non-juifs d'ailleurs, ont toujours un attrait particulier pour le Kotel Hamaravi en hébreu, ce fameux mur occidental. C'est important de rappeler qu'il y a une mémoire très forte en ce lieu-là, qui est un petit peu ce qui nous reste en pierre du temple de Jérusalem. Alors, surtout peut-être, on peut dire que le véritable temple de Dieu aujourd'hui, eh bien, c'est vous, c'est moi. Quand j'ai tout à l'heure parlé de l'homme qui est le temple de Dieu, c'est plus qu'une image. C'est qu'il y a certains commentateurs qui ont été jusqu'à trouver dans le temple une sorte de représentation de l'humain. Par exemple, dans le temple, vous avez parlé du chandelier. Donc, c'est la lumière, les yeux. Il y avait un autel, AUTEL, des parfums, de l'encens. C'est l'olfaction. Il y avait également une table, on mettait des pains dessus. Le goût. Enfin, tout ce qui permet de manger, de consommer, etc. L'arche sainte avec les chérubins, elle ressemblait à un cerveau. Donc ça veut dire qu'on retrouve dans le temple toute la vision du corps humain pour nous dire en fait que le véritable temple de Dieu, c'est l'être humain. C'est-à-dire que si l'être humain se comporte selon l'éthique, la morale, eh bien effectivement, il mérite que Dieu réside en lui. Donc c'est bien plus qu'une image que de dire que l'être humain est le temple de Dieu. J'aimerais conclure par rapport à la mémoire, avec cette très belle légende qu'on rapporte au sujet de Napoléon Bonaparte, qui un jour se promène dans les rues de Paris, et puis il entend des sanglots, des pleurs. Il demande à ses soldats d'où viennent ces pleurs, et on lui répond, il y a des juifs dans une synagogue qui sont en train de pleurer. Ah bon, et pourquoi pleurent-ils? Ils pleurent la destruction de leur temple. Et Napoléon dit, mais ça date de quand? Et lorsqu'ils lui disent que ça datait de plus de 1800 ans en arrière, de ce qui se passe au monde. Alors il dit quoi? Après 1800 ans, les Juifs pleurent encore leur temple. Un peuple qui a une si longue mémoire méritera certainement de voir la reconstruction de ce temple.
C'est une très belle histoire, mais qui montre combien, alors on ne sait pas si c'est vrai, un peuple qui n'oublie pas son passé, c'est un peuple qui a une avenir. C'est ça. Et surtout, nous pleurons le passé, mais en présent, parce qu'on constate où nous sommes aujourd'hui pour bâtir un avenir. Évidemment, on apprend de passé, mais on vit le présent. Et peut-être je vais terminer par les fameuses phrases du prophète Zacharie, que la paix et l'amour vous semez. Ha'emet v'shalom ha'evu, dans le sens que Emet, chacun a sa vérité. Et on n'arrive pas toujours à respecter la vérité de l'autre. Alors avec cette multiple vérité, il y aura une paix et qui vont s'aimer et qui va donner peut-être la construction et l'avenir de nations. Merci Rabbin Sobag pour cet échange et tous ces éclaircissements qui, j'espère, permettront à toutes celles et tous ceux qui nous regardent de mieux comprendre ce qu'est le Temple pour notre tradition, pour la tradition juive. Je vous dis à vous toutes et à vous tous, bon dimanche et à très bientôt. À la suite de la fête de la musique, Présence protestante et le Jour du Seigneur nous proposent jusqu'à 11h une émission tout en musique. C'est l'occasion de découvrir des artistes au style très varié et de les entendre chanter et parler de leur création. Découvrir ou vivre la foi en musique, c'est tout de suite dans la musicale. Bonjour à tous et bienvenue dans le sillage de la fête de la musique. Je vous propose ce matin de vivre une grande émission musicale. Alors sur ce plateau, pendant 1 heure, vont se succéder des artistes chrétiens qui vont venir jouer et chanter pour vous. Ils vont chanter du gospel, du blues, de la pop, de la folk, toute une série de variétés musicales. Vous allez le voir, en tout cas c'est pour vous ce matin. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'ai fait appel à un spécialiste des musiques chrétiennes qui est pasteur également, Jean-Luc Gadreau. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Vous êtes également musicien. Oui, aussi. Et vous aimez la musique évidemment. Énormément et depuis toujours. Est-ce qu'on peut parler d'une scène musicale chrétienne aujourd'hui en France? Oui, très clairement. Et depuis pas mal d'années, et on va en avoir l'exemple un petit peu aujourd'hui. C'est plus le terme musique chrétienne qui des fois me dérange un petit peu personnellement. J'aime pas trop associer le terme chrétien à quelque chose d'aussi général que la musique, parce que de la musique, c'est de la musique. C'est pas la musique en soi qui est chrétienne, c'est l'inspiration qui est derrière. Donc je parle moi personnellement plus de musique d'inspiration chrétienne. Et c'est plus clair, en effet. Je parlais dans l'introduction de l'émission de musique chrétienne au pluriel. Oui, ouais. C'est important. Quelle est la diversité, quelle est l'étendue de cette musique? Ben oui, je pense que peut-être pour beaucoup de gens, si on parle de musique chrétienne, on va avoir des idées un peu préconçues et tous les styles de musique sont utilisés finalement. Comme je le disais, la musique reste de la musique. L'inspiration qui est derrière change la donne, sans doute. Et donc tous les styles de musique peuvent être représentés. Et c'est d'ailleurs le cas. Alors, certains styles plus utilisés que d'autres, mais finalement, tous les styles de musique peuvent être utilisés pour exprimer sa foi. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il en pense de cette
manière d'utiliser voilà, la musique pour parler de sa foi. Enfin, c'est une autre manière de parler de Dieu, en fait, une autre manière de prêcher presque. Oui, alors moi j'utilise beaucoup dans la prédication la musique, la vidéo, toutes les formes d'art possibles, parce que justement je pense que l'art et la musique notamment touchent l'âme, touchent le cœur humain. Il y a une forme de puissance, entre guillemets, qui est là directement attachée à l'expression artistique, qui touche les émotions, qui touche l'être humain. Et donc, en tant que pasteur, aussi utiliser l'expression artistique est un moyen de plus pour parler de l'amour, pour parler de Dieu, pour parler de toutes ces belles choses qui touchent à la foi chrétienne. Et de la musique qui ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Hein. Faut le rappeler, c'est important. Alors, c'est pas un club. Non. Alors, la musique peut être là justement pour témoigner de la foi à l'extérieur, sans but prosélyte particulier, mais en tant que témoignage. Moi, j'aime beaucoup cette notion de témoignage. Finalement, dire ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on croit, et l'artiste qui va venir d'ailleurs le fait très très bien. Quelle transition, merci Jean-Luc, puisque nous allons accueillir maintenant une chanteuse qui est avec nous en plateau et vous allez voir, sa musique est métissée. Bienvenue à André Grise. Ça me fait du bien quand tu dis simplement devant témoin ou pas, et juste comme ça. Merci, 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 merci à toi. Parfois tu l'oublies, parfois tu penses, ou tu n'oses pas. Ça dépend un peu des circonstances, ça ne devrait pas. Car libre, ça nous rend libre, béni, ça nous bénit d'entendre ces mots, nous rend meilleurs, alléluia. Libre, ça nous rend libre, et je souris quand tu dis merci. Dieu entend aussi. Ça me fait du bien quand tu dis simplement devant témoin ou pas, et juste comme ça. Pardonne, 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 pardonne-moi. Parfois tu l'oublies, parfois tu penses, ou tu n'oses pas. Ça dépend un peu des circonstances, ça ne devrait pas. Car libre, ça nous rend libre, béni, ça nous bénit d'entendre ces mots, nous rend meilleurs, alléluia. Libre, ça nous rend libre, et je souris quand tu dis pardon. Dieu nous garde. Et si tu me crois pas, essaie pour voir. Et si tu me crois pas, oh, essaie pour voir. Ça fait comme ça. Merci, 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 merci à toi. Pardonne, 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 pardonne-moi. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh, comme je t'aime. André Grise et Ralil qui l'accompagnent au piano. Merci à tous les deux. Merci André Grise de nous rejoindre. Votre chanson, c'était Libre, c'était le titre de cette chanson, extraite de votre album Une femme qui croit en toi.
Jean-Luc, c'était un beau moment. Ah, magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce que fait André Grise. Je suis tombé sous le charme. Alors, la toute première fois, d'ailleurs, en écoutant une bande dans le cadre d'un jury auquel je participais, et André était l'une des candidates. Et j'ai écouté sa voix et je me suis dit, ah, là, il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Et un style inclassable, André Grise. Vous jouez quoi? Alors, de la guitare. Un peu d'harmonica, ça arrive, j'espère, si Dieu veut, sur le prochain album. Et puis, je suis accompagnée par des musiciens. C'est ça aussi qui donne, je pense, cet aspect. C'est du blues, du gospel. C'est ça, de la pop, de la folk. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi sol et puis gospel par les chœurs. Mais j'ai eu... alors oui, en effet, on s'était croisés au Angels. Angels Music. Voilà, c'était super. On reviendra sur cet événement tout à l'heure dans un reportage. D'accord. Et puis voilà, et pour cet album, j'ai été accompagnée, j'ai eu la grâce d'être accompagnée par des musiciens superbes, notamment Khalil, que je remercie encore. Excellent musicien. Ouais. Libre libre de quoi dans cette chanson, André Grise? Libre de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Voilà, bon, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. C'est vrai. Mais surtout, je suis quelqu'un qui a la capacité de dire les choses peut-être que les gens n'osent pas dire par pudeur. Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, quand on est angoissé, par exemple, les gens ne parlent pas souvent de leur angoisse, ou même tenir des promesses. Voilà, quand on se marie, on fait un vœu, la promesse d'être fidèle. On nous prévient pas toujours que la fidélité, c'est une grosse promesse. C'est pas évident de rester fidèle toute sa vie à quelqu'un. Il faut comprendre ce que ça veut dire, et c'est sur la longévité qu'on se rend compte de ce que veut dire ce mot. Vous parlez des réalités, quoi. Exactement. La réalité, souvent, ou même, voilà, on peut... Quand on attend un enfant, on peut avoir des peurs, des craintes. Moi, c'est vrai que j'arrive à exprimer aussi bien les peurs, d'ailleurs, mais que l'amour aussi, ou même que le fait d'avoir de l'optimisme, d'être optimiste. Toutes les émotions. Voilà. Vous dites merci dans cette chanson également. Oui. Vous êtes croyante, hein, évidemment. Tout à fait. On parle des artistes chrétiens ce matin. Vous dites merci à qui dans cette chanson? C'est aussi un grand merci. Ah, c'est d'abord à Dieu. C'est d'abord à lui que je dis merci, parce que, en effet, je suis très reconnaissante de ce qu'il a bien voulu faire avec moi. Et j'ai toujours eu envie de chanter, et c'est vrai que je savais pas très bien comment ça allait se passer, comment j'allais pouvoir m'exprimer. Et quand je revois le parcours de ma vie, je suis tellement reconnaissante de tout ce que Dieu m'a permis de faire, tout ce que j'ai pu dépasser comme étape et comme épreuve, et puis même avoir abouti à ce projet-là, c'est incroyable. J'ai une grâce. Enfin, je rends grâce à Dieu, parce que je pense que j'ai une grâce. Oui, je pense que j'ai une grâce. Vous parlez de votre foi dans vos chansons. Ouais. Vous n'hésitez pas. Est-ce que c'est facile aujourd'hui sur la scène musicale? De parler de sa foi? Il n'y a pas beaucoup d'espace. On n'a pas beaucoup de visibilité, mais des émissions comme celle-ci sont l'occasion à des personnes comme Jean-Luc. Je pense que c'est quelqu'un qui s'investit. Il faut des personnes qui ont une vision. C'est ça, il faut se projeter et avoir des espaces comme celui-ci aujourd'hui, la musicale. Il faut qu'il y en ait d'autres pour qu'on puisse exprimer des événements comme les Angels, qui deviennent de plus en plus crédibles et puis sérieux, pour que il y ait plein d'artistes qui émergent et que ça devienne quelque chose de normal. Jean-Luc, c'est facile de parler de sa foi sur la scène musicale française aujourd'hui? Ouais, c'est pas évident. Il y a un tabou. C'est certain. Mais, globalement, parler de foi, de religion, de spiritualité, c'est pas évident. De la spiritualité peut-être plus facilement, mais dès qu'on aborde la question de Dieu et en tant que chrétien, du Christ, de la Bible, ou voilà des choses qui, tout de suite, il y a quand même généralement quelques craintes, notamment dans les médias, il faut le dire, et donc aussi par extension au niveau musical, les labels, etc. Enfin toute l'industrie de la musique est un peu marquée par cela. Qu'on soit catholique comme André ou protestant comme oui, groupe tout à fait. qu'on va voir dans cette émission. Qu'est-ce qui vous inspire? Dernière question pour conclure, André Grise. La vie en règle générale, ce qu'on traverse, le partage, les témoignages des amis, et puis la Bible aussi m'a beaucoup inspiré. Et qu'est-ce que vous espérez apporter à ceux qui vous écoutent, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs? La grâce, l'espérance surtout. Je pense que ce que j'aimerais apporter, si possible, c'est l'espérance.
Merci André Grise. On vous retrouvera à la fin de l'émission pour un autre morceau. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous propose d'aller voir ce qui se passe du côté d'un événement dont vous avez parlé tous les deux, les Angels Music Awards. C'est un événement musical qui permet de découvrir un peu ce qui se passe sur la scène chrétienne aujourd'hui en France. Ça a lieu tous les 2 ans. Nous étions à la dernière édition à laquelle vous avez participé, André Grise. C'était l'été dernier. Regardez. Judgment destroys, it does not save you. Oh, 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 oh. De la pop soul avec Victoria Picone. But I can prove you wrong. You shoot your bullets in my head. Du rap avec leader vocal. Du folk progressif avec Yatal. Du rock avec Unit. Du gospel avec New Family Gospel. Une dizaine de groupes de musique a investi la scène mythique de l'Olympia pour un événement unique en France, les Angel Music Awards, co-animés par la chanteuse populaire Natacha Saint-Pierre. La diversité est assez marquante parce que quand on parle de musique chrétienne, souvent on pense qu'à la louange, mais il n'y a pas que ça. On ne s'imagine pas la dimension réellement musicale. Ce sont d'abord et avant tout des artistes qui profitent de leur musique, de leur art, de leur talent pour parler de leur foi. Je trouve que malheureusement, comparé à l'Amérique du Nord, en France, on n'entend pas beaucoup de musique dite chrétienne. Un regret également partagé par les organisateurs de la cérémonie. Le but de cette manifestation, c'est de donner une visibilité à la musique chrétienne et aux artistes et de pouvoir récompenser, mettre en valeur ceux qui font des choses dans ce domaine. La révélation de l'année, c'est... Eh bien, il s'agit de Yatal, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir leur donner une audience à laquelle ils ont droit. Écoute, chantez les dieux. Et voilà pour un rapide aperçu, bien sûr, de cette scène musicale chrétienne à travers cet événement, les Angels Music Awards, événement auquel